8 millions de dollars pour promouvoir les LGBTQI+, dans la nation africaine du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler. Le petit Lesotho, mais aussi le Grand Kenya ou la RDC, victime, comme bien d'autres pays, de la réduction drastique de l'aide humanitaire américaine. Cette décision, Donald Trump l'a prise le premier jour de sa présidence, par décret. Une pause dans le financement américain des programmes à l'étranger qui ne correspondent pas aux priorités de son administration. Concrètement, l'agence gouvernementale USAID, née en 1961, est de facto démantelée. À la mi-avril, plus de 80% des projets qu'elle gérait sont supprimés. Son budget annuel était de 42,8 milliards de dollars, soit 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde. Et en 2023, un quart de cette enveloppe est allé à l'Afrique. Déjà, dans de nombreux pays, des cliniques ont fermé, des agents de santé ont été licenciés, les médicaments manquent. Washington a toujours été l'un des principaux bailleurs de fonds des programmes de lutte contre le VIH-Sida. L'ONU agite le spectre du retour de la pandémie. Nous avons estimé, au nom d'ONU-SIDA, que si l'aide américaine pour le VIH n'est pas rétablie après la pause, qui se termine en avril, comme vous le savez, il y aura 6,3 millions de décès supplémentaires liés au sida au cours des 4 prochaines années. Autre coup de tonnerre le 2 avril dans les jardins de la Maison-Blanche. Donald Trump exhibe une liste des partenaires commerciaux des États-Unis à qui vont être imposés de nouveaux droits de douane. Plus 10% au minimum pour tous et des surtaxes ciblées pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale. Chers Américains, c'est le jour de la libération attendu depuis longtemps. Des dirigeants étrangers ont volé nos emplois, des fraudeurs étrangers ont saccagé nos usines et des pilleurs étrangers ont déchiré notre rêve américain, autrefois si beau. Des mesures censées aider à la réindustrialisation des États-Unis, mais qui sonnent comme une guerre commerciale déclarée au monde. Et à l'Afrique aussi, malgré l'AGOA, cette loi votée il y a 25 ans et qui permettait au continent d'exporter certains produits vers les États-Unis sans aucun droit de douane. Or, selon les nouvelles directives de Washington, Madagascar et le Lesotho seraient par exemple promis à des droits de douane respectifs de 47 et 50%. Une semaine après ces annonces, Donald Trump fait volte-face et suspend les nouvelles règles pour 90 jours. L'incertitude persiste cependant.